Enfin, il y a plein de gens qui ont essayé de construire leur fusée par eux-mêmes. Généralement, ce sont des fous absolus. Et avec un budget minimal, il y a quelqu'un un jour qui va partir dans l'espace pour faire un vol, juste une parabole, mais en tout cas, ça va exister. Oui, ma crainte pendant le tournage du film, c'était que d'autres réussissent dans la vraie vie avant le film. Le film a une vraie dimension cinématographique. C'est pas un petit film français qui reste dans son truc. C'est un film qui, quand il va être adapté par les Américains, va faire un succès énorme parce que c'est vraiment un feel-good movie. C'est un film très très inspirant. Depuis tout petit, je me vois là-haut. C'est une plaisanterie. Je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez, le premier vol spatial habité amateur de l'histoire. C'est ce qui va se passer quand vous allez voir le film, que ça va en faire un succès, qu'on va faire l'Astronaute 2 en 3D. Mon premier désir sur l'astronaute, c'est de faire un film réaliste. J'étais pas là justement pour faire une blague ou même une fable. Faut pas oublier que les acteurs sont quand même assez vains et vaniteux. Bienvenue dans notre base secrète. Si à nous 5, on est capable de faire décoller cette fusée, c'est une façon de montrer que tout reste encore possible. À mon signal, tu lances la mise à feu. Ok. 3, 2, 1. Allumage moteur. Écoutez, j'aime bien que cette interview commence par un rire comme ça. Ouais, bien sûr. Écoutez, il y a eu Blanche-Neige, il y a eu Dracula, et puis il y a eu Rocky 1. Et en effet, il n'y a pas plus grande force que de s'identifier à un outsider. Et quand je vois Rocky 1, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est sensible, et puis il y a une opportunité. Et puis tu la saisis, et puis tu peux te révéler. Parce que Blanche-Neige est ma première émotion de cinéma. Mais voilà, quand j'avais 12 ans et que j'ai vu Rocky 1, ça m'a beaucoup touché émotionnellement aussi. Donc voilà, c'est pas une blague parce que déjà j'en fais pas trop. Mais pareil, The Boxer de Jim Sheridan, je suis fou de The Boxer. Ça me fait chialer. Je revois Emily Watson et Daniel Day-Lewis. Ça me fait pleurer parce que je suis sensible et que j'aime ça. Mais je m'arrête pas un film. Ce petit gars de rien, Rocky, qui erre sur les docks avec sa balle et son chapeau, qui a pas une thune. Qui est costaud, mais qui a une force physique qui lui sert à rien dans un sens, à part être un usurier, quoi. Bon, ben, à un moment, tu as la vie qui arrive et qui te propose quelque chose. Et ben, j'adore ça. Dans la vie, dans ma vie, et puis dans ma vie de cinéma. Oui. Enfin, il y a plein de gens qui ont essayé de construire leur fusée par eux-mêmes. Généralement, ce sont des fous absolus. Il y a d'ailleurs dans Striptease, la magnifique émission belge, un type qui fait ça dans son jardin avec sa mère et qui a des systèmes, le truc qui fabrique une soucoupe volante, c'est absolument génial. Ce qui est beau, malgré tout, même dans le striptease, c'est que enfin, dans le striptease, c'est un petit peu limite parce que le mec est complètement à l'ouest. Mais c'est le cas un peu de son personnage dans le film, mais c'est un ingénieur. Et à la différence, c'est quelqu'un qui, ça peut se faire, ça peut exister. C'est un vrai rêve. C'est pas juste du n'importe quoi. Et je pense, et c'est ce que tu m'as dit un jour, tu m'as dit, mais quelqu'un va le faire, ça. Aujourd'hui, on a des imprimantes 3D qui sont capables de fabriquer des tuyères, qui sont fabriquer des moteurs de fusée. Et avec un budget minimal, il y a quelqu'un un jour qui va partir dans l'espace pour faire un vol, juste une parabole, mais en tout cas, ça va exister. L'exploration spatiale a été faite depuis les années 50 par les Américains, les Russes, d'une manière étatique et ultra financée, et tout ça. Elon Musk vient de démocratiser tout ça, et maintenant va venir la période des indépendants qui sont capables de faire la même chose, avec des budgets beaucoup moindres. Et ce qu'il raconte là dans le film est totalement réaliste, et c'est ça qui donne sa force au film, et c'est ça qui donne son émotion à la fin, c'est que on se dit, mais moi aussi je peux. C'est pas juste des gens exceptionnels qui font quelque chose d'exceptionnel, c'est des gens normaux qui font quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce qu'on est tous capables de faire en tant qu'être humain. Je peux pas dire des phrases comme ça ne va pas du tout. Mais pourtant, tu vois, c'est ça qui est génial, c'est le mimétisme. Et on s'enrichit les uns les autres. Voilà. Ma crainte pendant le tournage du film, c'était que d'autres réussissent dans la vraie vie avant le film. Parce qu'il y a notamment deux Suédois ou deux Danois, maintenant c'est ancien, et puis je suis dans autre chose maintenant, mais qui sont très avancés sur un projet d'une fusée. Donc, c'est possible,
Mais il faut prendre du temps. Le principe de base de l'astronaute, je le redis, c'est qu'il est ingénieur en propulsion, qu'il a accès au matériel et qu'il a mis toute sa vie. En tout cas, il a 40 ans, il vit chez sa grand-mère, il n'a pas de femme, il n'a pas d'amis. Il met toute son énergie et tous ses moyens dans son projet. Bon, encore faut-il que celles et ceux qui rêveraient de faire la même chose que Jim soient prêts à ça et soient prêts aussi de mettre leur vie en jeu. C'est là où s'arrête le côté pionnier. Les pionniers, ce sont ceux qui prennent les risques et qui sont prêts à mourir pour découvrir quelque chose que personne n'a découvert avant. Aujourd'hui, Elon Musk et la NASA ne peuvent pas se permettre d'avoir un mort. S'ils ont un mort, c'est la fin. Une grosse partie de leur travail est faite pour garder tout le monde en sécurité. Quand tu es un amateur, c'est comme quand tu fais de la course en voiture. Si tu es un amateur et que tu fais ça tout seul dans ton garage et que tu fabriques ta voiture pour faire tes propres courses pour toi tout seul, tu n'as pas de limite. La seule limite, c'est ta ceinture de sécurité, ta boîte crânienne. Si tu es prêt à la risquer, c'est là que tu vas te faire découvrir des nouvelles choses, parce que c'est ces gens-là qui permettent aux autres de dire il a pris le risque pour que nous, on puisse faire la même chose avec plus de sécurité. Mais si tu n'as pas pris le risque, si Gagarin n'était pas allé dans l'espace pour voir si on pouvait y vivre, on ne serait jamais allé dans l'espace. Et il a pris le risque parce qu'il ne savait pas vraiment s'il allait revenir ou pas. Et c'est ça les pionniers. Et Clairvoy, la même chose. Des gens comme Clairvoy sont des gens qui sont allés dans l'espace à une époque où ce n'était pas garanti à 100%. Aujourd'hui, tu es obligé d'être garanti à 100% dans l'univers dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on vit. Tu ne peux plus prendre ces risques-là. Il n'y a que les pionniers, comme Nicolas, qui sont capables de recommencer toute l'aventure spatiale. Merci Nicolas. Le réalisme, ça passait par Jean-François Clairvoy, qui allait 3 fois dans l'espace, qui est devenu le conseiller technique du film, qui m'apportait toute la crédibilité, toute la précision scientifique, et puis surtout la grande chance de l'astronaute, c'est que Ariane Group a été sensible à cette histoire d'un ingénieur qui travaille dans leur propre boîte. Au début, ils ont dit, attendez, vous êtes en train de nous demander que vous voulez qu'on vous soutienne d'un de nos ingénieurs en propulsion qui nous pique des pièces, mais quelle image on va donner d'Ariane Group? Et heureusement, le grand patron a dit, mais non, mais c'est bien. Et puis au final, le directeur du site, qui est incarné par Hippolyte Girardot, il a l'intelligence, en plus de connaître son employé, Jim Desforges, de se dire, mais attends, si ça fonctionne, c'est génial ce que ça donne à Ariane Group. Bon, en tout cas, voilà, d'avoir eu cette grande maison du spatial à nos côtés, eh ben, ça offrait au film tous les moyens que j'avais besoin pour pouvoir faire le film que je rêvais de partager avec vous. La conquête spatiale, il n'y a qu'un film, c'est 2001, c'est de l'espace, et tout le reste, c'est du documentaire. Mais oui, il y a des films magnifiques sur l'espace, c'est vraiment des films magnifiques. La différence, c'est qu'à une époque, faire du film dans l'espace demandait une ingénierie très spécifique parce qu'on n'avait pas le digital encore. C'est ce qui fait la beauté de 2001. Les gens ne voient pas les effets spéciaux de 2001, c'est l'espace. Ça a été fait en 1967 et tu ne vois pas ce que c'est. Tu ne comprends pas. C'est réaliste, c'est vrai. Ils ont construit des décors pour faire tourner les gens autour de la caméra et faire des illusions d'optique qui n'existaient pas avant. C'est absolument magnifique. Aujourd'hui, on a démocratisé l'espace au cinéma parce qu'on est tous capables, avec les ordinateurs, de partir et de faire des trucs. C'est pour ça que la beauté de ce film-là, c'est que l'espace est réduit à sa plus simple expression au moment où on en a besoin, au moment où il doit arriver, mais le reste, les pieds sur terre, est très fort dans la réalité. Et ça parle de l'humain, ça parle de nous tous, et j'espère que le spectateur va le ressentir comme vous l'avez ressenti, comme moi je l'ai ressenti quand j'ai vu le film aussi. J'ai pris une claque parce que je ne m'attendais pas à tant d'émotions et à ce que le projet pousse aussi loin. Il est allé aussi loin avec son film que ce qu'il aurait fait s'il avait été véritablement cet amateur qui part dans l'espace. Il a pris le même risque. Je veux quand même dire, parce que j'aime cette question, parce que c'est une question de cinéphile. Et évidemment, 2001, l'Odyssée de l'espace. J'adore Interstellar. J'aime le travail de Christopher Nolan. Et il y en a un autre aussi que, vraiment, je vous le redis, ouais, Interstellar me fait rêver, mais même émotionnellement aussi. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est un film de Danny Boyle, c'est Sunshine. Et même si la fin, il me perd, mais c'est comme les films d'Oliver Stone, il y a beaucoup de choses qui me laissent à côté, mais il y a toujours une émotion hyper forte. Mais Sunshine, je l'aime beaucoup parce que j'aime la direction, j'aime le propos du film, et puis j'aimais la DA, la direction artistique du film. J'aime beaucoup Sunshine aussi. Voilà, c'est super Sunshine. Et puis on peut aussi parler d'Alien, mais après on va plus s'arrêter d'en parler, quoi. Mais voilà, mais Sunshine c'est super.
Moi, j'aime ma place d'outsider. C'est pareil au tennis. J'adore le tennis. Quand Gustavo Kuerten ou arrivé, ou même Gaston Gaudio, mais j'étais heureux. Je préfère on aime les outsiders parce qu'on s'identifie. Et moi, si je suis un outsider, ça me va. Et puis, j'espère pouvoir conserver le plus longtemps possible cette place. Parce que c'est le contraire de la naïveté. Mais je veux conserver la distance pour continuer de servir l'émotion des spectateurs, en fait. Ça me va d'être un outsider. Et moi, de mon point de vue, je le laisserai répondre, bah non, Mathieu n'est pas un outsider. Mathieu, il est à un endroit particulier. J'ai pas envie du mot référence parce que je trouve ça lourd, mais il est un point de vue puissant, fort, précis, incisif, différent. Et j'adore cette liberté qu'il a. Et il peut se moquer de moi, c'est pas grave. Il est rassurant que dans son endroit d'interprète, d'acteur. Quand on lui a envoyé le scénario, je venais pas chercher le réalisateur. Je venais chercher son expérience, son intelligence et sa compréhension. Je suis un jeune réalisateur. Je vais chercher, j'aime pas dire ce mot, mais l'ex-réalisateur. Mais je viens chercher l'humain, en fait, parce qu'il a une expérience qui va m'aider, qui va me servir. Et si moi, à l'intérieur de celle que je lui propose, je peux lui donner des choses qui vont se rapprocher de la joie ou de la satisfaction, ben, je suis le plus heureux des hommes. Je ne viens pas prendre des choses à Mathieu. Je viens les mettre dans mon système. Je viens m'enrichir de ce qu'il est, de ce qu'il a, être et avoir. Aucun acteur français, je n'ai écrit pour aucun autre acteur français, c'était lui. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, ça me permettait tout, quoi, pour l'astronaute. C'était très naturel quand j'ai reçu son scénario. C'était très logique, ça se voit. Son film est une allégorie du cinéma, racontée à travers une très belle histoire réaliste, mais malgré tout poétique. Il y a un rôle d'astronaute à l'intérieur qui est toujours quelque chose d'intéressant à faire. Pas forcément à jouer, mais qui est intéressant juste d'avoir dans son CV. Parce qu'il ne faut pas oublier que les acteurs sont quand même assez vains et vaniteux et qu'ils croient à leur CV. Et moi, j'ai été beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait plein de choses et j'ai beaucoup de capacités. Maintenant, j'ai rajouté ça à mon arc. Et c'est vrai que c'est agréable de jouer ça parce que tout dépend comment le scénario est écrit. Mais là, le scénario était très bien écrit. Et puis, tu te retrouves avec un jeune réalisateur acteur, ce que moi j'ai été pendant longtemps, qui raconte un film sur un jeune astronaute qui veut faire son film. Enfin, c'est tout ce mélange. Donc ma présence à ses côtés, je sais que je comprends complètement ses peurs, je comprends complètement ses angoisses, je comprends complètement ce qu'il veut arriver à faire en tant que réalisateur et acteur. Là, au moins, ça me faisait plaisir parce que accompagner les acteurs et réalisateurs, c'est bien, mais bon, c'est pas forcément intéressant. Ce qui me faisait plaisir, c'est qu'il y avait un bon film à faire et qu'il avait un sujet qui était en relation avec notre métier, en relation avec notre aventure personnelle, en relation avec ce que c'est que de refaire, que de vouloir amener son rêve sur la pellicule et le sortir en salle. Quelqu'un disait l'histoire d'un astronaute qui se bat pour réaliser son rêve et ensuite sortir dans l'espace. Ben, c'est l'histoire d'un réalisateur qui se bat pour faire son film et le sortir dans les salles. C'est assez proche. Et j'étais très content de pouvoir être, et d'un côté, mon personnage d'astronaute qui le rassure en tant que truc, et mon personnage de vieux réalisateur qui le rassure en tant que réalisateur aussi. C'est-à-dire qu'il avait un compagnon sur les deux tableaux. Mon premier désir sur l'astronaute, c'est de faire un film réaliste. J'étais pas là justement pour faire une blague ou même une fable. Après, chacun le prendra comme il veut, mais non, moi j'aime le réalisme, j'aime y croire. Pas l'hyper-réalisme. Je reprends cette expression qui n'est pas de moi, mais c'est pas un film de science-fiction, c'est un film de fiction scientifique. Mais c'est un film de cinéma, c'est pas un documentaire. Et là, je suis en train de me perdre, mais c'est pas grave. Le réalisme, voilà. Le film a une vraie
dimension cinématographique. C'est pas un petit film français qui reste dans son truc. C'est un film qui, quand il va être adapté par les Américains, va faire un succès énorme parce que c'est vraiment un feel-good movie. C'est un film très très inspirant. C'est un film qui dépasse juste le cinéma, l'espace ou quoi que ce soit, mais qui, pour n'importe qui, n'importe quel adolescent qui peut aller voir un film qui a besoin de motivation dans sa vie, qui a besoin d'avoir une direction, on ne dit pas qu'ils vont, ça va ils vont devenir astronautes ensuite, mais en tout cas, ça va les pousser à aller plus loin et à se pousser eux-mêmes dans leurs limites et voir quels sont les rêves. Parce que avoir des rêves, si on n'agit pas, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où on est capable de prendre des risques pour aller au bout de ses rêves. Wow. Je peux pas dire des phrases comme ça ne va pas du tout. Mais pourtant, tu vois, c'est ça qui est génial, c'est le mimétisme. Et on s'enrichit les uns les autres. Voilà, merci. On est tout prêt. Jim peut réussir. J'ai envoyé une copie du rapport au siège et j'ai prévenu la DGSI. Je suis pas venu jusqu'ici pour qu'on se fasse arrêter à 3 jours du décollage. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. Il s'agit de votre vie.